It's tea time! Let's go! Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, en compagnie, je ne vous le cache pas, d'un frappuccino parce que là, c'est plus possible de boire du chaud. Et donc aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler de Margot Robbie. Mercredi dernier est sorti le fameux film tant attendu Barbie, interprété par Margot Robbie. Et dans le rôle de Ken, nous avons Ryan Gosling. Alors je tiens à m'excuser, petite parenthèse, du bruit de fond. C'est mon lave-vaisselle. Il devrait pas tarder à finir. Je suis désolée, j'espère vraiment que ça va pas trop gêner en bruit de fond. Donc c'est parti pour parler de la belle Margot Robbie. Elle est australienne et elle est née le 2 juillet 1990 à Dalby dans le Queensland, en Australie donc. Mais elle n'a pas grandi dans un milieu de personnes qui faisait partie de l'industrie du cinéma, rien à voir. Sa mère est physiothérapeute et elle a été élevée seule par sa maman, entourée de ses deux frères et de sa sœur, père aux abonnés absents. Et adolescente, Margot était de nature assez rebelle. À l'école, elle cumulait les heures de retenue et elle passait énormément de temps dans la ferme de ses grands-parents. C'est également une grande passionnée de sport. Elle adore le hockey. Bon, elle préfère le hockey sur glace, mais vu qu'elle n'avait pas en Australie, elle pratiquait le hockey sur gazon. Elle aime aussi le football, elle pratique aussi le surf et le pilate, le yoga. Enfin bref, elle aime le sport quoi. Et concernant son goût pour la comédie, elle va avoir le déclic à l'âge de 15 ans. Elle était en train de regarder un film, une série, peu importe, quand elle a vu une jeune fille du même âge qu'elle en train de jouer une scène. Et là, elle s'est dit que la prestation de la jeune fille était assez médiocre et qu'elle pouvait faire beaucoup mieux si on lui donnait sa chance. Donc déjà, là, cette petite idée qui commence à germer dans sa tête. De l'autre côté, à l'école, elle côtoie quand même des enfants assez riches, donc ça la fait rêver et elle se dit qu'elle aussi un jour elle sera riche. Une fois son diplôme en poche à l'âge de 17 ans, elle essaye d'entrer dans un cursus de droit mais ça va pas du tout le faire. Donc elle décide de partir s'installer à Melbourne pour commencer à faire la chasse au casting. Alors là elle va faire plein de petits boulots entre deux auditions, dont la chaîne de restauration rapide Subway, très douée d'ailleurs comme employée. Elle avait même créé son propre sandwich. Et c'est en 2008 que les choses vont commencer à s'accélérer un peu plus. Elle va décrocher des petits rôles, notamment dans une série qui s'appelle City Homicide. Elle apparaîtra aussi dans une autre série, Son Altesse Alex. Mais la série qui va un peu plus la propulser sera Neighbours, un feuilleton très culte en Australie. Tellement culte que Margot savait très bien l'enjeu lors de son audition. Du coup, elle a harcelé la production. Et à ce propos, elle dit « Un jour, j'ai été mise en contact par hasard avec la directrice de casting qui m'a dit « Je suis en ville et je travaille sur quelque chose. » Elle m'a demandé mon âge, je lui ai dit 17 ans et elle m'a répondu « C'est exactement ce que nous recherchons, venez auditionner. » Bon, malheureusement, quand elle passe le casting, elle est pas contente d'elle, elle est persuadée qu'elle l'a raté. Elle part pendant 5 semaines passer ses vacances au Canada pour faire du snowboard. Mais 2 jours après son arrivée, la production la rappelle et lui demande de rentrer tout de suite en Australie car elle a décroché le rôle. Et double surprise, son personnage devait pas rester aussi longtemps. Elle était prévue que pour quelques épisodes. Finalement, elle restera sur 3 saisons. Ça lui vaudra d'ailleurs 2 nominations aux Logies Awards. Mais au bout de 3 ans, Margot décide qu'il est temps de partir à la conquête d'Hollywood. Donc elle fait ses adieux à la série. Toutefois, elle n'oubliera jamais que c'est grâce à cette série que ça lui a vraiment donné un coup de pouce dans sa carrière. Elle en est très reconnaissante et elle reviendra même en 2022 faire une apparition dans le dernier épisode final du show. Une fois arrivée à Los Angeles, elle va décrocher un rôle pour une série qui s'appelle Pan Am. Malheureusement, faute d'audience satisfaisante, la série est annulée et en 2012, elle décroche un rôle pour un film au cinéma. Ce sera Il était temps, aux côtés de Rachel McAdams. Et dès l'année suivante, en 2013, les choses vont commencer à basculer. Elle va auditionner pour Le Loup de Wall Street aux côtés de Leonardo DiCaprio, entre autres.
il y a tellement d'acteurs dans ce film-là, sous la direction de Martin Scorsese. Et là, c'est assez intéressant l'audition qu'elle a passée. La scène qu'elle devait jouer avec Leonardo lui-même, c'était une scène de dispute. Seulement, au bout du premier essai, elle s'est rendue compte qu'il était complètement en train d'improviser. Du coup, elle l'a suivi. Et voilà donc ce qu'elle déclare. Dans ma tête, je me disais, il te reste 30 secondes dans cette pièce et si tu ne fais pas quelque chose d'impressionnant, rien n'en sortira jamais. C'est une chance unique dans une vie, saisis-la. Alors j'ai commencé à lui crier dessus, il m'a crié dessus, il me faisait vraiment peur, j'arrivais à peine à le suivre et il a terminé en disant « Tu devrais être heureuse d'avoir un mari comme moi, maintenant viens ici et embrasse-moi ». Alors je me suis rapprochée très près de son visage et je me suis dit « Peut-être que je devrais l'embrasser ». Quand aurais-je l'occasion d'embrasser Leonardo DiCaprio? Jamais. Mais une autre partie de mon cerveau s'est enclenchée et je l'ai frappé au visage en criant « Va te faire foutre !» alors que ce n'était pas du tout dans le script. Et là, le silence a envahi la pièce. Je me suis figée. Bon, vous vous doutez bien que pendant le moment de solitude qui a suivi, elle s'est dit que sa carrière était foutue, qu'elle allait même se faire poursuivre en justice pour avoir giflé Leonardo DiCaprio. Eh bien, pas du tout. Léo et Martin Scorsese se sont mis à éclater de rire. Martin Scorsese a dit « C'est génial » et Léo lui a dit « Vas-y, frappe-moi encore ». Une semaine plus tard, elle décrochait le rôle. Bon, ça n'a pas été un rôle facile. Elle était quand même très jeune quand elle a tourné ce film. Elle avait, il me semble bien, 22 ans. Et il y avait quand même des scènes assez gênantes, notamment une assez intime. Et pour se donner un peu de courage, elle s'était enfilée 3 shots de tequila dès 9h du matin pour réussir à tourner ce type de scène. Et bon, la suite on la connaît, le film a fait un énorme carton, ça a propulsé Margot Robbie sur le devant de la scène et là par contre c'est pas quelque chose qu'elle a réussi à vraiment très bien gérer. Elle a pris peur en fait. Donc à ce propos elle déclare « Je me revois dire à ma mère que je n'étais pas du tout sûre de vouloir continuer. Elle m'a regardée sans ciller et m'a dit « Chérie, je crois qu'il est un peu tard pour te poser la question. J'ai compris qu'il fallait absolument que j'aille de l'avant. » Et oui, en fait, elle ne supportait pas qu'on commence à la traquer, à l'épier, les paparazzi, tout ça. Et c'est quelques années plus tard qu'elle a donné une interview justement à propos de la célébrité. Et voici ce qu'elle en dit. « Je sais comment traverser un aéroport discrètement maintenant et j'arrive à piger qui essaye de me la faire à l'envers. » Et comment? À l'étranger, il n'existe pas de règles protégeant les personnalités publiques comme à Los Angeles. Ma famille en Australie a été entraînée dans des situations dangereuses à cause des photographes trop entreprenants. Et si ma mère était tuée dans un accident de voiture parce qu'on voulait une photo de moi en train d'aller à l'épicerie, et tout ça pourquoi? Juste pour une photo? C'est de plus en plus dangereux, mais bizarrement, rien ne change. La situation ne s'améliore pas, ça craint. Et on a eu justement le fin mot de l'histoire. Je vous avais fait une vidéo sur Cara Delevingne, quand elle a pété les plombs là, rappelez-vous, pour ceux qui l'ont vu, il y avait des photos de Margot Robbie qui avaient été prises où selon les paparazzi, elle sortait de chez Cara en larmes, parce que toutes les deux elles sont copines. Et bien là, voilà ce qu'elle dit. Ma mère m'a appelé il y a quelques semaines, elle venait de voir des images de paparazzi me montrant prétendument en larmes quittant la maison de mon amie Cara à Los Angeles. Elle voulait savoir si nous allions bien et je lui ai dit oui. Et deuxièmement, je n'étais pas devant chez Cara mais devant un Airbnb que je louais pour 5 jours. Et non, je ne pleurais pas, j'avais juste un truc dans l'œil. Voilà, au passage, au moins c'était clarifié. Alors le Loup de Wall Street, c'est marrant d'ailleurs, on l'a regardé hier soir avec mon copain. Il a été nommé plusieurs fois aux Oscars et aux Golden Globes. Margot Robbie a été également nominée aux MTV Movie Awards. Pour autant, les autres films qu'elle va tourner juste après ne vont pas très bien marcher, du moins commercialement parlant, ça va pas être la joie. On va la retrouver dans Diversion aux côtés de Will Smith, mais également dans Les Survivants, dans Suite française, puis dans Whisky Tango Foxtrot. Et à propos du film Suite française, eh bien c'est sur le tournage de ce film en 2014 qu'elle va faire la rencontre d'un assistant réalisateur britannique, Tom Ackerley, et ils vont tomber amoureux. J'étais la célibataire ultime, l'idée même d'être en couple me donnait envie de vomir, et ça m'est tombé dessus d'un coup. On a été amis pendant très longtemps, j'ai toujours été amoureuse de lui, mais je me disais, il ne t'aimera jamais. Ne rend pas tout cela bizarre. Puis c'est arrivé, je me suis dit, bien sûr qu'on est ensemble, cela tombe sous le sens. Donc c'est seulement 3 ans plus tard, après Le Loup de Wall Street en 2016, qu'elle va renouer avec le succès. Ce sera dans le film Tarzan, où elle interprète le fameux rôle de Jane. Et tout de suite après, elle enchaîne avec le personnage d'Harley Quinn
dans le film Suicide Squad aux côtés de Jared Leto et de Will Smith à nouveau. Bon, encore une fois, ce film, j'en ai déjà parlé, il a été très très divisé, et bizarrement je crois qu'il a mieux marché en Europe qu'aux États-Unis, et même si la presse le qualifiait de navet radioactif, tout le monde n'a pu qu'applaudir la performance de Margot Robbie dans ce film. Et c'est une belle année 2016 car le 19 décembre, elle épouse justement son compagnon Tom Ackerley à Byron Bay en Australie. Et par la suite, dès 2018, on va la retrouver dans 2 films indépendants, 2 biopics. Un qui s'appelle Goodbye Christopher Robin, mais aussi dans Moi, Tonya, où elle interprète le rôle de Tonya Harding. Et là, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite justement sur l'affaire Nancy Kerrigan, Tonya Harding, les 2 patineuses artistiques, là où il y avait une histoire incroyable. Je vous avais parlé justement du film dans cette vidéo. Performance époustouflante de Margot Robbie dans ce rôle. Elle décroche d'ailleurs sa première nomination aux Oscars en tant que meilleure actrice grâce à ce film. Et elle en est également productrice, car quand elle a rencontré son mari, donc en 2014, eh bien tous les deux, ainsi qu'un ami, José McNamara, ils ont fondé une boîte de production britannique, mais parce que du coup, comme le mari de Margot est anglais, elle jongle en fait entre l'Angleterre et Los Angeles. Et donc cette boîte s'appelle Lucky Charm Entertainment, qui a pour mission de porter de grandes histoires de femmes à l'écran et de soutenir les femmes créatrices en coulisses. Donc Margot devient également productrice, et après donc avoir investi dans ces 2 biopics, elle produit également un autre film dans lequel on peut la retrouver. C'est un thriller qui s'appelle Terminal, avant qu'on la retrouve dans un autre biopic, Mary Stuart, reine d'Écosse, où elle incarne la reine Elisabeth Ier. Donc, par la suite, elle retourne à des projets dits un peu plus commerciaux. Donc elle tourne un dérivé de Suicide Squad qui s'appelle Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn, qu'elle produit. Elle devient égérie pour Chanel également au passage, et elle retrouve Leonardo DiCaprio pour le film de Quentin Tarantino Once Upon a Time avec Brad Pitt, film très bien reçu par la critique, qui a même enregistré des scores au box-office, mais film qui a été qui a suscité beaucoup de polémiques, donc je vais pas trop m'étaler là-dessus, donc je vais seulement vous relater ce qui concerne Margot Robbie. C'était lors d'une conférence de presse, il y a un journaliste qui a demandé à Quentin Tarantino pourquoi il avait choisi de limiter les temps de dialogue de Margot Robbie, et voici ce qu'il répond. Il était un petit peu énervé, il a dit: eh bien je regrette juste votre hypothèse, c'était tellement facile de travailler avec elle et c'est quelqu'un de génial, je ne peux pas imaginer le film sans elle, c'est une telle force de la nature et une telle source de lumière, de bonne volonté, le simple fait de tourner avec elle est un régal. C'est intéressant parce que j'ai essayé de ne pas transformer Sharon en personnage tarantinien, donc Sharon Tate c'est le personnage qu'incarnait donc Margot Robbie. Je ne voulais pas transformer Sharon en personnage, simplement retranscrire quelque chose de sa véritable personnalité. Bien sûr, c'est une interprétation de cette personne basée sur ce que j'ai pu en apprendre, et je fais le choix de me focaliser sur sa dimension lumineuse, mais vraiment, je crois qu'il y a de la vérité là-dedans. Elle représente presque la normalité dans le film. Quand les gens observent Margot interpréter cette personne, ils voient autre chose que ce fait divers. Alors oui, justement, un tout petit peu de contexte quand même. Elle interprète le rôle de Sharon Tate, l'ex-compagne de Roman Polanski, qui a été sauvagement assassinée le 9 août 1969 par les sbires de Charles Manson. Et justement, comme je vous dis, ça a fait polémique parce qu'on a demandé à Roman Polanski ce qu'il pensait de ce film concrètement, parce qu'il était quand même un petit peu concerné. Et bien voici ce qu'il a répondu. Tarantino avait dit à des amis communs qu'il m'enverrait le scénario. Il ne l'a jamais fait. Quant à voir le film, non, je ne le souhaite pas, je ne veux pas le voir. Ça a été une période atroce de ma vie. Elle marque aussi le début de mes problèmes avec les médias aux États-Unis. À cette époque très paisible de Peace and Love, le drame était tellement choquant qu'ils n'ont pas su comment réagir. Alors quoi de plus facile que de me présenter comme le diable, moi, le réalisateur de Rosemary's Baby. On la retrouve après avec Charlize Theron dans le film Scandale, également aux côtés de Nicole Kidman, rôle qui lui vaudra une nouvelle nomination aux Oscars en tant que meilleure actrice dans un second rôle. Et en 2020, elle coproduit un thriller qui s'appelle Promising Young Woman, qui sera nommé pour 4 Oscars, dont meilleur film.
et il obtiendra quand même une statuette en tant que meilleur scénario original. Une belle récompense en tant que coproductrice. Par la suite, elle retrouve encore son personnage d'Harley Quinn pour la suite de Suicide Squad et on la retrouve dans Pierre Lapin 2, Panique en ville, avant d'enchaîner avec le tournage du film Amsterdam, et elle retrouve encore Brad Pitt pour le fameux film Babylone, que je n'ai toujours pas vu, alors que, à ce qu'il paraît, il est génial. Et nous arrivons donc en 2023. Cette année, on la retrouve dans le film Asteroid City, mais aussi, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, dans Barbie. Et là, c'est quand même assez intéressant parce que Barbie, c'était censé être un projet mort-né. Il devait pas voir le jour. Il y a eu plein de problèmes en plus. Au début, on avait retenu Amy Schumer pour le rôle de Barbie. Puis après, c'était Anna Thaoué. D'ailleurs, pour ceux qui auraient loupé, j'ai fait une vidéo sur elle la semaine dernière. Pareil, au niveau des scénaristes, plusieurs sont passés à la trappe. Mais Margot a décidé de prendre ce rôle, mais également de produire le film. Alors, on sait très bien que le film est attendu au tournant. Elle en a conscience, parenthèse. Et c'est mignon, parce que lors de la phase de tournage, Ryan Gosling a eu un peu de mal à interpréter le rôle de Ken, parce que concrètement, comme c'est écrit d'ailleurs sur l'affiche, lui, c'est juste Ken. Concrètement, il sert à rien. De base, en tout cas, je pense qu'après dans le film, il va quand même servir à quelque chose. Mais il avait un peu de mal du coup à rentrer dans la peau de son personnage. Du coup, Margot a décidé de lui offrir chaque jour un petit cadeau Barbie sur le thème de la plage, dans un emballage rose avec un petit nœud rose. Et pour elle, c'était un moyen en fait de l'aider à rentrer davantage dans la peau de Ken et essayer un petit peu de mieux le comprendre. Donc voilà, c'était assez mignon. En revanche, il y a une anecdote qui est souvent revenue lors de ce tournage. Un moment particulier que Margot et Ryan ont très mal vécu, c'était lors du tournage d'une des scènes à Los Angeles où ils étaient habillés comme Barbie et Ken quoi. Et elle a raconté lors d'un talk show: je ne peux pas vous dire à quel point nous étions mortifiés. On a l'air de rire et de s'amuser, mais on mourait à l'intérieur. Je me suis dit, c'est le moment le plus humiliant de toute ma vie. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait pas mal de personnes qui étaient venues s'agglutiner autour du tournage. Donc ils avaient pris plein de photos. Les clichés ont fait le tour de la toile. Ça a fait le buzz. Et pour elle, c'était la honte quoi. Elle n'a pas assumé. Je savais que nous avions des scènes en extérieur à tourner à Los Angeles. Je savais qu'une fois qu'on serait dehors, on allait être observé et je me doutais qu'il y aurait sûrement un petit groupe de curieux car c'était impossible de nous louper avec ces costumes. Donc je m'attendais à ce qu'on attire un peu l'attention, mais pas à ce point-là. C'était fou. Il y avait des centaines de personnes qui nous regardaient. Donc voilà, pas trop kiffé l'expérience. Bon, ce qui est rigolo également, c'est que pour entrer dans la peau de son personnage de Barbie, elle avait organisé une soirée pyjama avec toutes les comédiennes du film. Elle avait même mis en place la tradition de la journée rose, donc c'était genre un jour dans la semaine. Tous les membres de l'équipe du film devaient porter un vêtement rose sous peine d'amende, et l'amende était donc récoltée par Margot Robbie en personne, qui a reversé la somme obtenue à une association. Donc on attend de voir les critiques de ce film. Donc voilà, ceux qui ont été voir Barbie, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et là, quels sont ses projets? Apparemment, il y a un préquel d'Ocean's Eleven qui est en cours de production. Donc elle jouera dedans, elle le coproduira également. Il est également prévu qu'elle fasse un spin-off de la franchise Pirates des Caraïbes. Malheureusement, c'est tombé à l'eau. Donc à ce propos, elle dit: on avait une idée en tête, on l'a développée pendant des années pour faire quelque chose avec plus de femmes, pas uniquement avec des femmes, mais disons que ça aurait été une histoire plus féminine et ça aurait été vraiment cool, mais j'ai cru comprendre qu'il n'avait pas envie de faire ça. Donc quand elle dit il, Disney, voilà. Donc voilà pour notre jolie Margot Robbie. J'ai pas trouvé de polémique sur elle. De tout ce que j'ai pu lire, apparemment cette fille c'est une crème. Sur les plateaux, il n'y a rien de négatif qui en ressort. Tous les réals ont adoré travailler avec elle, elle est très pro, elle est très impliquée, c'est aussi une superbe cascadeuse. Bon, en même temps, vu tout le sport qu'elle mange, elle doit avoir un sacré côté casse-cou. C'était la cascadeuse sur Moi Tonya qui avait donné une interview en disant que c'était incroyable quoi. Elle lui montrait une fois ce qu'elle devait faire et direct elle le faisait à la perfection quoi. Donc très très bonne cascadeuse, que du positif qui ressort de chez cette jeune femme. Donc franchement c'est cool j'espère qu'elle va continuer sur cette tangente. Bon, vous me direz maintenant elle a 32 ans donc je pense que voilà elle a échappé aux années un peu sensibles où généralement les jeunes comédiens ou comédiennes
peuvent vite tomber dans certains travers, hein. Voilà, on en connaît plein malheureusement. Bon, voilà, elle a l'air d'avoir bien la tête sur les épaules, ça fait plaisir. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense qu'on va bientôt préparer du coup une vidéo sur Ryan Gosling. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est vrai que c'est quand même un sacré acteur. Lui pareil, hein, il n'y a pas grand chose de négatif qui ressort sur lui. Voilà, si vous voulez un portrait sympa de quelqu'un sans gros problème, un peu de légèreté, hein, après tous les sujets qu'on a abordés dernièrement, ça fait pas de mal. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse qu'on traite de Ryan Gosling. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.